Salut! Avant de commencer cette vidéo, je vais poser un disclaimer. Donc, je ne suis pas coach, je suis juste un passionné, je suis pratiquant de musculation depuis 5 ans maintenant. Les connaissances que j'ai apprises, je les ai apprises de par mes lectures, de par des études, de par des forums anglais, français, de par des vidéos YouTube, etc., etc. On sait que la musculation, c'est un sport qui évolue d'année en année. Ce que je vais dire aujourd'hui est vrai aujourd'hui, mais ne sera peut-être plus demain. Mon jeune ami, laisse-moi te raconter une anecdote. Lors de mes 2-3 premières années de musculation, je ne traquais pas ma progression. Donc je m'entraînais au feeling, comme on dit. Donc je retenais mes charges, je savais que sur tel exercice j'utilisais tel poids, que je faisais autant de répétitions avec autant de temps de repos. Donc je retenais tout sans problème. Ça progressait sous les barres et donc également ça progressait devant le miroir. Donc j'étais satisfait, je m'inquiétais pas, j'étais content. Et puis un beau jour, alors que le soleil brillait et que je m'entraînais, je me suis mis à stagner. Donc ça progressait plus sous les barres, ça progressait plus devant le miroir parallèlement, ou très peu. Donc c'était vraiment très frustrant parce que quand tu passes autant de temps à la salle, que tu t'investis autant et que tu vois que tu ne progresses plus, c'est très frustrant. Face à ça, j'ai trouvé une solution qui m'a permis de complètement relancer ma progression, tout simplement en la notant, en prenant note de mes charges, de mes temps de repos, de mes séries, etc. etc. Pourquoi traquer sa progression? Sur du court terme, ça peut très bien fonctionner de ne pas traquer sa progression, mais au fil des mois et des années, quand le corps commence un petit peu à s'habituer à construire du muscle, ça devient de plus en plus dur de prendre du muscle. Et ce phénomène n'a pas été remarqué que chez moi. La plupart des pratiquants naturels de musculation se retrouvent un jour ou l'autre confrontés à la stagnation. Donc une stagnation qui se fait dans un premier temps au niveau des charges et dans un second temps au niveau du miroir. Les deux sont liés. Aujourd'hui, on sait que pour briser une fibre musculaire, il faut appliquer dessus le maximum de tension mécanique, toujours en gardant une bonne technique d'exécution bien évidemment. Donc le fait de noter sa progression, ça va nous permettre d'être certain de progresser, c'est-à-dire que tu as un objectif sur ta séance et tu ne t'entraînes plus à la forme du jour, tu vois. Si jamais tu es en forme, tu vas peut-être pousser un peu trop lourd, bien que j'aime pas le terme trop lourd, mais si tu n'es pas en forme, tu vas t'entraîner pas assez, tu vois, tu t'entraîneras pas assez lourd. Là, peu importe, ta séance est planifiée, donc tu vas faire ta série avec tel poids, coûte que coûte. Sur quel exercice faut-il traquer sa progression? Comme on l'a vu, il faut pousser lourd. Les exercices polyarticulaires sont donc ceux qui vont nous permettre de manipuler le plus de charge. C'est donc sur ceci que nous allons miser notre progression. Les exercices d'isolation n'étant pas adaptés pour soulever lourd, trouveront toute leur utilité dans un objectif de meilleur recrutement musculaire. En gros, si tu as du mal à sentir un muscle, si c'est un point faible ou alors si un autre muscle prend l'ascendant dessus, c'est une excellente idée de insérer des exercices d'isolation dans ta séance. Sur ces exercices, on favorisera les séries longues et la congestion, c'est-à-dire le stress métabolique. Maintenant, on va voir comment traquer sa progression. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On va faire ce qu'on appelle un cycle de progression. Le but du cycle, ça va être de chercher à petit augmenter les charges, progressivement, pour être sûr d'avoir une progression continue et long terme. On va travailler sur des séries moyennes courtes, donc entre 6 et 12 répétitions, ce qui va nous permettre de charger assez lourd quand même. Tu devras éviter d'aller à l'échec. Donc l'échec, ce sera plutôt adapté pour les exercices d'isolation, en série longue. Seulement quand tu vas commencer ton cycle, tu vas devoir le commencer avec une charge que tu maîtrises déjà. Donc oui, il va falloir baisser la charge, je sais. C'est pourri de dire ça, personne n'a envie de le faire, mais il va falloir passer par là. Ce que je te recommande de faire, c'est de commencer ton cycle avec 65% de ta charge actuelle. Donc admettons, si tu es à 30 par main au développé couché, 65%, allez, grosso modo, ça te ferait 20 kg. Tu commences à 20 kg ou 22 kg, et puis de semaine en semaine, tu augmentes progressivement la charge avec une incrémentation de poids la plus basse possible. Donc c'est-à-dire que tu vas monter le plus lentement possible de semaine en semaine. Ça va t'assurer une progression sur le long terme. Concernant tes temps de repos, je te conseille de prendre au grand minimum 2 minutes de repos. Après tu adaptes en fonction des exercices, en fonction de ta progression, mais n'hésite pas à passer à 3, 4, voire même 5 minutes de repos entre chaque série pour être sûr d'avoir
un bon repos et de pouvoir progresser. Parce qu'effectivement, quand tu montes en charge, le temps de repos est hyper important. Tout ça pour arrêter de progresser au hasard. Progresser à la forme du jour, ça fonctionne un moment, et puis ça fonctionne plus. Donc ça casse les pieds. Enfin, pour conclure, une petite recommandation personnelle, c'est l'application de Rudy Koya. Bon, il en existe d'autres, hein, mais celle de Rudy est vraiment complète. Donc c'est SP Training, disponible sur tous les stores. L'application donc super physique. Elle va te permettre de traquer ta progression, d'entrer ton temps de repos, ton chrono. Donc franchement, même si tu veux juste un chrono, l'application est très très bien. Et puis, elle coûte vraiment pas cher, c'est une histoire de 10 € par an, donc c'est rien du tout. Et franchement, ça vaut vraiment le coup, c'est très pratique. Mais écoute, je pense avoir résumé ça de manière plus ou moins correcte. Dis-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Pose-moi des questions, n'hésite pas. Et surtout, mets ton meilleur pouce bleu. On va faire grimper la chaîne ensemble, t'inquiète pas. Dans 2 ans, je vis aux States grâce à YouTube. Et je ne travaille plus. Et après, je ferai des vidéos pour montrer comment je vis et comment j'ai fait pour en arriver là. C'est totalement faux. Mais si tu veux m'aider, si tu veux me soutenir, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, écoute, je te souhaite d'excellents entraînements, de pousser lourd, comme on a vu, et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Serial Lifter, peace out.